France-Afrique. La situation précaire de l'Afrique francophone soulève de nombreuses questions concernant les guerres civiles, les dictatures, la pauvreté, l'analphabétisme et la malnutrition. Pourquoi y a-t-il tant de misère dans des pays si riches en matières premières? À qui profite l'argent du pétrole, de l'uranium, du diamant, du bois et des minerais? Comment expliquer la présence permanente de l'armée française dans ces anciennes colonies? Pour quelles raisons le gouvernement français reçoit-il régulièrement, avec tous les honneurs, des dirigeants africains parvenus au pouvoir par des coups d'État ou des élections truquées? La France-Afrique est un terme qui désigne le système politique et institutionnel, ainsi que l'ensemble des réseaux qui permettent à la France de garder la mainmise sur ses anciennes colonies, dans le but de garantir son accès aux matières premières et de conserver sa puissance sur l'échiquier international. Ce système a été mis en place au moment des indépendances africaines par le sommet de l'État français et a perduré tout au long de l'histoire de la Ve République. La France déploie ses pratiques néocoloniales en pillant les matières premières, en favorisant la corruption, en détournant l'aide au développement, en soutenant les dictatures, en participant au trafic et en intervenant militairement. Malgré les prétentions de mettre fin à ces pratiques, la France continue d'interférer dans ses anciennes colonies. Le pillage et les guerres sont banalisés sous prétexte de crise économique et de lutte contre le terrorisme. Les médias et les discours politiques alimentent ce système en perpétuant le racisme et les préjugés. La France-Afrique s'oppose à la démocratie et aux droits de l'homme en Afrique, car elle repose sur le maintien de régimes dictatoriaux, répressifs et prédateurs qui empêchent toute émergence démocratique. Elle s'oppose également à la démocratie et aux droits de l'homme en France, car elle résulte de décisions prises sans transparence par les plus hautes sphères de l'État, sans consultation ni contrôle parlementaire ou citoyen. La France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie émergée de l'iceberg, la France meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, etc. Et puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui est immergée, l'ensemble des mécanismes de maintien de la domination française en Afrique avec des alliés africains. Les mécanismes de la France-Afrique, qui désignent le maintien de l'influence française dans ces anciennes colonies africaines, ont perduré au fil des années malgré l'indépendance officielle accordée aux pays africains francophones dans les années 1950. Ces mécanismes sont motivés par des raisons économiques et politiques. Au niveau économique, la France cherche à maintenir un accès privilégié aux matières premières stratégiques, telles que le pétrole, l'uranium, les minerais et les cultures de rente. Elle utilise différents moyens pour maintenir ses intérêts, tels que des accords de défense secrets et des soutiens militaires. De plus, la France cherche à préserver des débouchés pour ses entreprises en Afrique, ce qui a conduit à la privatisation de nombreuses entreprises nationales africaines. Au niveau politique, la France souhaite garder l'Afrique dans le camp occidental et maintenir son rang à l'ONU. Pour ce faire, elle soutient des régimes dictatoriaux en place depuis des décennies et finance les partis politiques, y compris le parti gaulliste, grâce au détournement des rentes africaines. Ces pratiques de financement occulte des partis politiques ont été révélées par des affaires telles que l'affaire des valises et les accusations de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, les mécanismes de la France-Afrique ont évolué pour s'adapter aux nouveaux enjeux. L'exploitation des matières premières s'est intensifiée et mondialisée, avec l'entrée de nouvelles puissances dans la compétition économique. La France agit désormais ouvertement en faveur de la défense des firmes transnationales françaises qui cherchent à bénéficier de son réseau d'influence. Sur le plan politique, la France continue de soutenir des dictatures au pouvoir depuis plusieurs décennies, tout en se positionnant comme un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme. Malgré les évolutions, les pratiques de la France-Afrique persistent et suscitent des interrogations sur la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, ainsi que sur la transparence et la démocratie en France. La déclaration du général Desportes en 2013 souligne les conséquences néfastes de la politique néocoloniale française connue sous le nom de France-Afrique. Cette politique est mise en place pour servir les intérêts de l'État, des entreprises et des carrières politiques ou militaires, au détriment des populations qui en subissent les conséquences. Les impacts humains et environnementaux de cette politique sont tragiques, engendrant des dictatures, des crimes et des guerres, la pauvreté, les migrations et la pollution. Malgré cela, les acteurs impliqués, qu'ils soient militaires, économiques ou politiques, jouissent généralement de l'impunité, même lorsque leur complicité dans des génocides est avérée, comme cela a été le cas au Rwanda en 1994. Dans cette tragédie,
la France a apporté un soutien diplomatique et a fourni des munitions, contribuant ainsi au génocide des Tutsis. Il est crucial de reconnaître les conséquences désastreuses de la France-Afrique et de travailler activement à mettre fin à cette politique néocoloniale qui perpétue l'injustice et le malheur dans de nombreux pays africains. Le franc CFA, qui est la seule monnaie utilisée dans 15 pays d'Afrique, est un héritage du passé colonial français et continue de lier ces pays à la France. Malgré plus de 50 ans de décolonisation, la présence militaire française en Afrique demeure un pilier de sa politique d'ingérence. Cette situation empêche ces pays d'être économiquement souverains, car ils doivent déposer 50% de leurs réserves en devises étrangères au trésor public français. Le franc CFA est arrimé à l'euro, ce qui signifie qu'il est soumis aux fluctuations de cette monnaie. La France intervient régulièrement en Afrique sous différents prétextes tels que la lutte contre le terrorisme, la promotion de la démocratie et le maintien de la paix. Ces interventions assurent la domination de la France sur les États africains et leurs ressources. La France contrôle directement ou indirectement la politique monétaire des pays utilisant le franc CFA, et des Français siègent aux instances de direction des banques centrales africaines. En se portant officiellement garante de la stabilité et de la convertibilité du franc CFA, la France exerce un contrôle sur les ressources importantes de ces pays, notamment l'uranium au Niger. Si la France ne s'était pas engagée au Mali, par exemple, les risques pour les ressortissants français à Bamako et les ressources stratégiques en uranium auraient été plus élevés. Cette situation soulève des questionnements sur la souveraineté économique des pays africains utilisant le franc CFA et sur le maintien de la domination française dans la région. En 2013, l'aide publique au développement française s'élevait à 8,5 milliards d'euros, dont 45,6% étaient destinés à l'Afrique. Cette aide se compose de dons, de prêts et d'allègements de dettes. Cependant, il est important de souligner que cette aide est souvent utilisée comme un outil au service des intérêts français, renforçant ainsi la tutelle et la dépendance des pays bénéficiaires. Parmi les dons, la France inclut les frais d'accueil des réfugiés en France, les dépenses liées aux étudiants africains en France, ainsi que les dépenses visant à promouvoir la culture française. L'Agence française de développement, AFD, qui fonctionne comme une banque, est chargée de mettre en œuvre cette politique d'aide publique. Cependant, sa politique est principalement axée sur la préservation et la promotion des intérêts français, y compris ceux des grandes entreprises françaises. En Afrique, il existe de nombreux mouvements citoyens, syndicaux et de défense des droits humains qui luttent pour leurs droits. Parmi eux, on peut citer le Balai citoyen au Burkina Faso, Dynamique citoyenne au Cameroun, Ça suffit comme ça au Gabon et le Rotab au Niger. Soutenir ces mouvements de la société civile est également essentiel pour soutenir les peuples africains dans leur quête de justice et de droit. Depuis 30 ans, l'association Survie milite pour une refonte de la politique française en Afrique. Les associations de la diaspora africaine et de solidarité internationale participent également à cette lutte. Les revendications principales de ces mouvements comprennent une diplomatie qui soutienne les peuples, le retrait de l'armée française d'Afrique, la fin du pillage et la transparence économique et fiscale, un véritable contrôle parlementaire de la politique étrangère, ainsi qu'une justice indépendante et la fin de l'impunité.